donc du coup, vous finissez donc par arriver sur cette petite zone de forêt continue. Et vous finissez par apercevoir une partie du groupe. Donc ceux-ci sont regroupés parmi le petit bosquet d'arbres devant vous. Et ils semblent d'une certaine manière tenter de se dissimuler. Ils sont soit accroupis, soit plus ou moins cachés derrière des arbres. Ils semblent vouloir se passer inaperçus. Par contre, j'ai récupéré toute ma vigueur, c'est moi qui ai fait une erreur ou... Oui, votre magie et vigueur a été D'accord, pardon. récupérée durant le trajet. Y a pas de- Quelle est votre approche de votre groupe? Donc ils sont furtifs Vous dans le arrivez comme bosquet. ça, pépère. Ah bah, Eh bah, oh t'es copain, Non, on te fait pas rappelle ça. qu'il est On en ne train de fait pas ça. Oh là, mais on sait pas qu'ils veulent dissimuler. Je te rappelle si, qu'il est en on train les de voit taper du accroupis dans les tambour et en forêts. train de chanter, donc bon. Ils sont pas tous aux toilettes en même temps, c'est pas possible. De toute façon, on n'est pas très discret, on est en train de parler certainement, non? Parle comme ça, du coup. Bah, c'est pas moi qui vais tenter un truc de discrétion, donc je vous laisse y aller. Moi, quand je suis énervée, je suis pas très discrète. Donc, L'elfe. On va encore envoyer à Rindir, c'est ça le truc? donc Ouais. non, ouais. Elle, non, elle. En gros, Elle, on sent qu'il y a quelque chose de louche quand même dans leur façon de se comporter. Élève Ah bah, compétent. visiblement, oui, il Donc, se passe visiblement quelque chose. Donc là, je me retourne vers mes compagnons et je dis je vais aller voir discrètement. Ça, ce qui se passe. Tu vas aller quoi? Pardon, ça a Voir- coupé. Voir discrètement ce qui se passe. Discrètement. Ouais, discrètement. C'est mon deuxième prénom. Euh, Donc, sinon, demande à Rindir. je peux m'approcher d'eux? Pourquoi Oui, on n'a tu pas peux, demandé à Tu lui peux, dire tu peux. Ouais. Du coup, tu essaies de t'avancer discrètement, Ah bah là, t'es avec eux, là. Ouais, Bonjour. bah Alors attends, arrête-toi là déjà. voilà. Parce que t'arrives pas comme une fleur entre eux. Oui, comme je dis, est-ce que tu essaies de Si. t'approcher discrètement Oui. ou... Ah D'accord. ouais. En chuchotant quand même, en leur disant. Fais-moi quand même un jet de dissimulation, même si tu ne sais pas Ouais. exactement pour quelle raison tu te dissimules. C'est ça. Je t'invite tout de même à faire quelque chose. J'ai un nouvel anneau. Mais non, c'est pas tout. Et regardez ma cicatrice. J'ai 85. Excuse-moi. J'ai une flèche. Non, sans déconner. Si, je vous jure. Donc tu réussis à t'approcher plutôt discrètement. Et en fait, donc au moment où tu arrives là à peu près à l'endroit où tu es, tu as Adil qui se retourne et porte la main à son épée avant de se rendre compte que c'est toi qui approches. Ah, pas encore un. Ça dit, eh oh là-haut. Oh, c'est lit, ça. Hein? Encore un quoi? Du coup, Un rouge garde? Qui veut m'attaquer? Pardon, vas-y, ça va. Euh, après avoir jeté du coup un coup d'œil vers les autres et avoir vu que vous étiez arrivés quasiment tous du coup, donc il se met à te parler. Il te dit à ce que je vois c'est bien, vous avez réussi à récupérer Vertmir et sa femme. Bien Ouais. joué. Dans des conditions difficiles. Ah, je Va n'en fermer. doute pas, effectivement vous semblez blessé. Donc il dit ça en regardant le bandage que tu as sur le bras droit. Je m'en sortirai. Non, c'est moi, ça. C'est votre habit, le rouge garde qui. Bref. Quelles sont les informations urgentes? Est-ce qu'on peut s'approcher? Donc il fait là actuellement nous avons entendu des bruits de combat et il y a Triendal qui est parti voir exactement ce qui se passait. Et il est reparti depuis combien de temps? Oh mais à peine quelques secondes. Tiens le voilà qui revient justement. Et donc D'accord. effectivement bon Elissa tu vois Triendal qui est en train de revenir juste ici. Donc bon, on peut peut-être quand même faire signe à eux de venir, ça a pas l'air non plus catastrophique de venir se cacher sous les arbres, je pense. Oui vous pensez que les autres peuvent s'avancer. Là il vient Bam. Allez. Quelle belle fois, Qu'est-ce que vous dites? Qui Non, veut donc, tout savoir? C'est quoi l'histoire? Oula, Vous vous regroupez donc bordel. donc, tac. C'est une Donc vous avez Triendal qui vient au rapport d'une certaine manière de ce qui se passe. Pourquoi t'évites d'allumer un Donc, feu? donc il dit au groupe je me suis un petit peu rapproché des bruits que nous avons. Visiblement, c'est
c'est un ancien portail d'Oblivion qui est éteint depuis un bout de temps, mais il semblerait que certaines créatures de ce plan soient restées dans le nôtre. Une patrouille impériale a dû passer dans le coin et il y a un affrontement qui est en train d'avoir lieu là-bas. Les impériaux sont presque tous morts. Ah non. C'est des Daedra, quoi, après. Bah, des créatures d'Oblivion, ouais. Des chances. On n'est pas vraiment taillé pour un combat Ouais. des Daedra. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, à part pour vous, hein. Ouais, bah, très On bien. envoie Siegfried devant. J'essaie de penser au groupe. Hein. Le groupe, t'as quoi, Je s'il te suis plaît? d'accord, on est des réfugiés avant tout, on n'est pas des combattants. Faut se rappeler. Ah, que Adil, on est- il y aurait pas un moyen de détourner le champ de bataille et de continuer notre route? Donc, de ce que vous explique Adil, donc votre guide, lui, il avait l'intention de passer par un petit canyon qui est juste en fait en haut par ici. Et visiblement, le combat aurait lieu dans cette zone. Donc, il y aurait vraiment- moyen de faire le tour en longeant sur le côté, mais il faudra faire preuve de grande discrétion, ou alors faire un tour beaucoup plus long en contournant sur le côté. Ça rallongerait de quelques jours le voyage, mais ce serait beaucoup plus sécurisé. Mais il faudrait que vous rachetiez du coup des provisions, étant donné que une partie des provisions vont être volées par l'État. Est-ce qu'il sait si en contournant on pourrait traverser un bourg ou un village ou... Ah, il y aurait moyen, mais il faudra très quand même tout de même discret. Dans le cas contraire, de toute façon, autant essayer la discrétion. parce Moi je que pense qu'on peut essayer la discrétion, au pire de toute façon ça nous amènera au combat. Si on échoue, dans tous les cas on combat. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc vous Ouais. voulez essayer de Non. passer discrètement sur le côté? Ouais. Oui. D'accord. Donc du coup, le groupe adopte à la majorité cette solution, étant donné que vous avez eu l'habitude ces derniers temps de faire des trajets assez discrets. Donc du coup, vous faites le tour en commençant à passer par là-bas. Tac, tac. Donc vous avez le groupe qui commence à avancer, et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à avoir une vue un peu plus dégagée sur ce qui se passe. Et là où au début vous commenciez à entendre quelques bruits qui est probablement un combat, vous remarquez que les animations et les bruits commencent à cesser. Au moment où vous regardez donc dans la direction que vous avez indiqué triennale pour le combat, vous remarquez un carnage assez global. Tac. Vous avez plusieurs soldats impériaux qui sont soit presque morts, soit agonisés, soit totalement sur le sol, ainsi que quelques créatures que vous avez pour certains déjà vues par le passé, des galopins, qui sont globalement des espèces de petits diablotins venant d'Oblivion, ainsi que une araignée des draps. D'accord. Certains d'entre vous ont déjà rencontré, mais ceux-ci sont rares, et vous savez que ce genre de créature peut être assez coriace. Mais visiblement, celle-ci a déjà été blessée durant le combat. Bah, on reste de toute façon l'objectif d'éviter le combat, donc on fait bien, Ouais. on passe. Donc là, comme vous le voyez actuellement, parmi les survivants de l'attaque, il ne reste plus que 2 créatures. L'araignée des draps, ainsi qu'un des galopins qui semble avoir survécu. Après, ça ferait un bon boss, hein, avec un bon loot. Hein. Bah, en plus mais sur les c'est- impériaux, il y a c'est peut-être des l'araignée. bonnes flèches. Là, vous On avez- peut laisser le groupe Tistan et tenter nous trois d'attaquer. Quoi, nous trois? Bon, on n'est pas la meilleure non, équipe. non, hein. non, 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 Parce non. que vous formez une équipe de choc, voyons. Oui, mais non. Moi, non. si Adrindir il vient, je suis d'accord. Je peux pas blairer les araignées. Je vais pas aller me taper contre les Hydra. Y a pas de. Seems legit. Ah, on a peur des araignées? On nous l'a pas dit ça. Bah. Moi, je suis plus. Je suis Bah, plutôt si vous voulez nature absolument en découdre, vous prenez les guerriers avec vous. Voilà. Moi, j'essaie pour l'instant de faire continuer le trajet en toute discrétion, de toute façon avec l'attention. Retourne à ta place. J'ai pas fini ma phrase. Bah, ouais, C'est vas-y. déjà parti.
Mais non. vous, c'est marrant, hein. Mais vous, y a Madame la Elfe qui a un copain elfe, il y a Monsieur le Rouge-Garde qui a un copain Rouge-Garde, et moi, on s'en bat les Valera. couilles quand les mecs, Si, les il y a impériaux les de ma cadavres de race tes camarades là. se font défoncer la gueule, alors que leur boulot, c'est juste Ah oui, c'est vrai que t'es de impérial. garder le royaume safe, quoi. Bah, Ils si font ça tu pour nous- nous, ils meurent pour nous, et vous, vous en battez Moi, les couilles. Si tu me fais un discours très éloquent, ma fierté et mon courage étant que je serais Je capable fais de un partir jet au combat. d'éloquence afin d'inspirer tout le monde de combattre à mes Non, côtés, c'est vrai. afin de... Tu veux essayer de proposer à tout le monde de se joindre à toi pour aller. Non, les- pas tout le monde, Ouais. mais Les guerriers, de quoi. ceux qui, Non, de mais ceux oui, qui bien sûr, savent pas se tout le battre. monde. Les... Moi, je peux me laisser convaincre parce que je suis assez courageuse et que ça me semble pas trop Bien. dangereux, quoi. Fais-moi un test donc d'éloquence, Siegfried. Ça marchera pas sur moi. Allez, jet. C'est toi, chat. Bah, ça passe ça. Oh oui, pas dommage. Ouais, Pas dommage, non, on va mourir. non, mais dans ma tête, t'avais que 60, mais non, c'est vrai que t'as ton Et bonus. non, j'ai Donc 60. il arrive à convaincre combien de personnes avec un 67? Bien, mais les guerriers, c'est bon, allez-y. Tu énonces les faits que tu as annoncés juste avant, c'est-à-dire que ces soldats font leur boulot pour garder la contrée de Cyrodiil la plus safe possible, et après tout, si parmi eux il y a moyen d'en sauver un ou deux, ça pourrait être quand même une bonne action. Il pourrait Tu nous réussis aller avec nous après. À convaincre Lyra et Triandal qui souhaitent donc, qui se proposent de se joindre à toi pour Et lui, aller aider. Mais Lyra, elle est forte, c'est une copine à moi. Alrindir, lui, Alrindil, pardon, préfère plutôt laisser les impériaux tels qu'ils sont et contourner. Même si les adversaires sont peu nombreux, il préfère pas aller se frotter au dédra. ok. Moi j'y vais plus pour protéger la horde qui. Pas parce que les impériaux j'en ai globalement sans rien à faire en soi. Mais pour me dire que plus on les occupe ici, plus ils peuvent passer aussi discrètement. Parce que la discrétion pour un groupe aussi nombreux, c'est pas forcément. Parce que aussi, il faut savoir que genre, on essaye de passer discrètement là. Mais s'ils nous repèrent, Ouais, c'est ça. eux, ils vont engager le combat. Alors que si Ouais. on les prend par surprise, on a l'initiative du combat. Je suis Et on est d'accord. sûr au moins que les gens, ils pourront passer tranquillement. C'est plus à Et on cette a- et phrase on- que moi je me rallie en tout cas. Donc, qui décide de se rapprocher des Dédras? Euh, Lyra et Triandal, Siegfried, Ouais, Lyra, c'est Et tout. moi en range, ouais, couvrir. on est 4. Voilà. D'accord, très bien. Donc du coup, hop, je vous invite à avancer un petit peu vos tokens. Et cet enculé de nordique, on a sauvé sa femme et il Non, va là, pas m'aider. actuellement, le Nordique, il a quand même pris pas mal de Ouais, coups durant le combat et il préfère qu'il reste avec les autres pour qu'il reste quand même tout de même des combattants si jamais ça tombe de mal de votre côté. C'est qui est probable là. Ah mais après, c'est leur problème. N'excluons pas cette possibilité. Bon, il y a Elrindir, il est resté avec le groupe, il va tuer tout le monde si jamais il y a des problèmes. Donc vous avez le reste du groupe. Ça a avancé. Alors attendez, je vais juste recharger moi la page parce que visiblement elle a planté. Hop. Tac. Chanterez vos louanges. Merci. En fait, j'ai oublié de il est vous où dire, ton je ne sais pas courage chanter. Je ne sais pas chanter. Il est où ton Oui. courage? On dirait Jasquier. Tac. Qui Voilà. Jasquier dans Switch. Ah, Voilà. Donc du coup, vous Un bar. approchez D'accord. aussi discrètement Ah, je connais. possible du petit groupe de Tétra. Que donc vous êtes à partir de cette distance-là, si vous voulez vous rapprocher davantage, je vous demanderai un test de dissimulation pour ne pas vous faire repérer. D'accord. Allez, Siegfried. Moi ça me va comme distance. Ah non, non, mais moi, La dissimulation. ce serait le dernier, moi. C'est mon rayon. Ta gueule. Euh, dissimulation, c'est mon rien. Je vais. Ma détection de vie, c'est que les êtres vivants, ça marche, les Dédras et tout. Ah, la Dédra, ça compte comme des créatures vivantes. Puisqu'elles sont vivantes. Exactement. Par sécurité, je vais tenter un petit sort de détection de vie pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire avoir Ouais, y a et pas de- qu'il n'y en a pas plus aux Eh bien, je alentours. t'en prie, fais donc un test. Donc en mysticisme, j'ai 50. Tout à fait. donc, voilà. Tu as donc mysticisme, tu as 50. Et ben, c'est réussi.
Et je vois à C'est même 500 mètres à la ronde. Alors du coup, donc, je t'invite à dépenser ton mana. Oui. Donc tu lances ton sort de façon plutôt admirable, qui fait que au lieu de 25, la portée de ton sort est de 50 mètres. Waouh. Donc du coup, globalement, tu as une vision sur à peu près toute la zone que vous avez tout autour. Tu constates que, donc, outre tout votre groupe qui lui à présent à ta vue, parmi tout le qu'il y a ici, tu constates que, comme prévu, enfin comme ce que vous avez pu voir avant, l'araignée des draps et le galopin juste ici sont encore vivants. Parmi les autres des draps, aucun survivant, mais parmi les impériaux, tu remarques que celui qui est juste ici n'est pas tout à fait mort. Tu le vois encore avec une légère lueur de vie. Oh, je suis pas obligée de le dire. Bah du coup, vu que je suis à côté de Siegfried, j'en profitais pour lui dire, vu qu'il avait l'air très sensible à la cause impériale. Je vais lui donner l'information comme quoi je détecte encore de la vie, il est encore possible de sauver votre confrère. Voilà. Je te délivre l'information. Ouais, je souhaiterais encore plus attaquer les Dédras du coup, mais c'est pas moi qui vais engager le combat étant donné que je suis pas très furtif. Bah du coup, moi j'ai perdu mon tour, donc soit on reste patient dans les buissons, soit... Vous pouvez attendre encore quelques instants. Sachant que là, c'est pas... Comme dit, vous n'êtes pas encore en combat, donc... Mais moi je ferais pas... Le choix, vu que là, t'as lancé ton sort pour détecter un petit peu, vous pouvez seulement maintenant décider. Donc tu peux engager le combat si tu le souhaites. Ouais, je vais quand même me faire une santé accrue en marche. préparation. Et mince. C'est 3. Et voilà, exploser le plan aux autres pour dire que je suis derrière si jamais, mais que si les autres peuvent tenter d'attaquer discrètement, ça peut être aussi Lyra ou bien... Bah moi Sachant que Triandal, tout comme Eleora, a un arc, et donc lui aussi peut tenter une attaque. Bah je vais lui proposer de synchroniser notre première flèche. Non, c'est pas une bonne idée ça. T'es pas là, toi. La synchronisation, non. T'es pas là. Bah Ouais, juste c'est- pour le principe, Eleora, quoi. il te demande si vous voulez si vous voulez viser tous les deux le même adversaire, ou alors si vous en prenez chacun un. Moi je Viser propose le même. d'infliger le max de dégâts ici, le galopin étant pour moi un détail, quoi. D'accord. Hmm. À la limite, il se propose de Que tenter les gens au d'éliminer CAC vont régler. Non, il propose pas. Ouais, si c'est un diablotin, il va faire des sorts de feu. C'est possible. Donc je connais pas ces il serait peut-être à distance, alors qu'une araignée, il faudra qu'elle vienne, et moi je pourrais au moins... Bah alors lui il s'occupe de ça et moi je comptais mettre une attaque très forte en fait sur l'araignée. Et je pense qu'un galopin c'est pas très tanky, donc mettre une grosse attaque sur lui ça serait pas le plus opti. Très bien. Donc du coup, vous synchronisez tous les deux votre tir, et donc du coup, je t'invite. Hop, alors, déjà. Donc moi je refais une attaque sournoise, maintenant j'ai retrouvé ma vigueur pour mettre le max de dégâts. Et donc du coup, je t'invite à faire ton jet de tir, enfin de précision. Pas intérêt à la chier. Hein. J'ai 85. C'est une réussite donc. Donc tu réussis à atteindre d'une flèche l'araignée des draps placée juste ici. Je t'invite à lancer ton jet de dégâts. Allez. Ah, Oh. Donc tu décoches ta flèche qui vient se planter en plein dans... Ça fait 18. Enfin, juste à la jonction en fait entre la partie araignée et la partie humaine, entre guillemets bien évidemment, de l'araignée. Et celle-ci se met à pousser un espèce de cri strident ne ressemblant à rien de ce que tu as pu déjà croiser par le passé. Triandal quant à lui décoche sa flèche quasiment au même instant qui vient percuter le galopin et celui-ci meurt sur le coup. Ah bah voilà. Efficacité. Siegfried, qu'est-ce que tu fais? Je charge l'araignée. D'accord, fais-moi un test d'athlétisme. Tu penses pas pouvoir l'atteindre ce tour-ci, mais déjà tu seras grandement rapproché.
22, c'est une réussite. Je te laisse avancer jusqu'ici. Tac. Donc tu as Lyra qui également fonce droit sur l'araignée, donc arrive à peu près au même niveau que toi. L'araignée de son côté, vous voyant tous les deux la charger, décide de lancer une contre-charge en se jetant sur toi. Hop. Elle réussit à te porter un magistral. Je t'invite à tenter une esquive. Et elle a réussi. Très bonne esquive. Ou pas. Ton idée. Oh putain. Alors Allez, l'araignée en fait se jette sur toi et donc toi du coup tu tentes de l'empaler en plaçant ton épée en avant, mais en fait avec une de ses pattes elle écarte ton épée et enfonce une de ses pattes à travers ton torse. Donc elle réussit à passer en fait dans une faille de ton armure que tu as exposée en faisant ton mouvement d'épée et elle t'inflige. Alors tac tac, tu as une armure de 4 nous avons dit. Oui. Donc tu prends 8 dégâts. Allez, tu as des échecs une là. patte qui vient de te traverser de part en part au niveau de presque de l'épaule. C'était une bonne idée. Ça va, il me reste des PV. Tout va bien. Non. C'est donc à vous de jouer. Elle a pas d'armure l'araignée. Non. Après, elle a la partie basse de son corps est un peu chitineuse, donc elle doit résister un petit peu mieux. Mais la partie plus ou moins humaine n'était pas du tout relevée. Non, moi je vais faire un tir classique. Ça marche. Et je t'en du prie, coup, fais ben sur. tir. 21, c'est une réussite, tu décoches ta flèche qui vient se planter à nouveau dans l'araignée. Fais-moi un jet de dégâts. Oui. Donc, l'araignée se prend une seconde flèche, que cette fois-ci dans l'une de ses pattes, et cette fois-ci elle semble beaucoup trop concentrée à transpercer Siegfried pour s'intéresser à la blessure que tu viens de lui affliger. Ok. Siegfried, qu'est-ce que tu fais? Je me claque un mur infranchissable afin de diviser le coup par 2 des dégâts que je suis peut-être susceptible de prendre. D'accord, En fait, je veux vraiment tanker et que les se fasse des dégâts. d'accord. Ça marche. Là, Tu veux pas C'est ce reculer? qu'apprend le mur. Non, moi je fais face, moi. tu Et nos réussis réfugiés, tout de faudrait même, qu'ils avancent. tu te dégages donc de l'araignée et ensuite tu te places en position de garde, cette fois-ci en t'assurant que aucune partie de ton armure, enfin de tes failles d'armure ne soit exposée à ton adversaire. Oui. Lyra, quant à elle, va tenter d'attaquer la créature. Et celle-ci semble très agile et réussit à bondir quelque peu sur le côté. Voilà. À bondir quelque peu sur le côté pour esquiver. Triandal, lui, de son côté, décoche une flèche qui passe légèrement au-dessus de la reine, ne voulant pas toucher Siegfried, il a visé légèrement trop haut. Ensuite, c'est à nouveau à l'araignée d'attaquer, et Siegfried, dans sa lancée, elle va tenter à nouveau de t'asséner plusieurs coups de patte. Tu peux me tenter un jet de parade. 61. Cette fois-ci, c'est une réussite si je ne dis pas de bêtises. Oui. Très bien. Donc cette fois-ci, tu réussis à dévier les différentes attaques de ses pattes et tu réussis à la maintenir au corps à corps avec toi, mais à esquiver donc tous ses coups. C'est donc à vous de jouer. L'araignée, mine de rien, a reçu plusieurs flèches et plusieurs coups, elle semble quand même faiblir. Ok, bah on va continuer, hein, des attaques simples. On la bourre, hein. Je vais garder ma vigueur parce que je me suis fait un peu avoir par le passé. Et je vais faire des attaques simples. Ça marche, bah je t'en prie. Donc en 85. Oh putain.
Un six. Décoche ta flèche et cette fois-ci l'araignée étant beaucoup trop proche de Siegfried, tu loupes ta flèche en même titre que Triendal pour éviter de toucher. Ouais, parce que moi je préfère ne pas toucher mes alliés. Sans un léger temps de reproche. J'entends rien, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je suis trop loin. Bah, je tente Écho. de lui asséner un coup avec mon épée à deux mains. Vas-y, je t'en prie. Classique. Et c'est un échec. Mais monsieur, vous le faites exprès? Tu veux mourir en fait. Non, bah, au moins un peu de complexité dans les combats, parce que je me fais chier depuis tout à l'heure les combats. En fait, ce que tu fais, donc tu essaies de lui asséner un coup, et en fait, l'araignée bondit au moment où tu frappes, et toi tu te laisses emporter par ton coup. Et en fait, lorsqu'elle retombe, Sur toi. elle retombe sur toi, donc elle t'écrase au sol, et tu te retrouves donc piégé en dessous de l'araignée. Et en plus, il va falloir leur sortir de là-dessous. Bon, moi je vais appeler à l'aide Alrindir. Il nous faut quelqu'un de compétent. Et je perds pas de PV sur ça? Non, Dans le non, coma. c'est juste que là tu es bloqué, donc du coup, si l'araignée n'est pas morte, il faudra réussir à t'en dégager. D'accord. Mais tu vas peut-être être sauvé de tout. Allez, Lyra, c'est bon. Effectivement, donc tu as une attaque combinée qui vient à la fois de Triendal et de Lyra. Qui en fait, Triendal décoche une flèche, cette fois-ci plutôt précise sur l'araignée qui du coup, Ah bah oui, je suis plus devant là. exactement, tu n'es plus devant, qu'elle se prend donc en plein torse. Et au moment où du coup elle commence un petit peu à se cabrer suite à la douleur, il y a Lyra qui passe juste sur le côté et réussit à lui asséner un grand coup d'épée tout juste entre deux pattes. L'araignée du coup recule en titubant suite à l'assaut et commence à se tomber sur le dos en agitant ses pattes dans tous les sens. Donc du coup, l'araignée étant presque morte, elle ne joue pas sur ce toursier, elle est en train d'agoniser sur le sol. Du coup, je vous laisse le choix de décider de ce que vous allez pouvoir faire. Donc Lyra se dirige vers toi, Siegfried, et t'aide à te relever. Bah, le Je lui demande qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut. Le mec il demande à tout le monde pourquoi vous attaquez. Non, bah non, on la tue. Hein. D'accord, donc toi tu réfléchis pas une seconde, une fois que tu es debout, tu chopes ton épée à deux mains et tu lui assènes un énorme coup d'épée, mais l'araignée ne pouvant pas du coup se défendre, tu réussis à l'achever d'un coup violent et puissant. Ouf. Et je la loot. Après deux échecs critiques. Il y a pas un trésor là qui a pop. Donc voilà. Tous les dangers étant écartés, donc bon, le reste du groupe a continué un petit peu à progresser vers ici. Du coup, vous avez réussi à venir à bout des quelques Daedras qui restaient suite à l'affrontement, enfin à l'escarmouche entre les soldats impériaux et les Daedras. Et donc, du coup, les deux, là, donc Lyra et Siegfried, qui sont tout proches du reste du champ de bataille, vous entendez donc le légionnaire, même le centurion impérial qui est juste ici en train de tousser et de cracher un petit peu du sang. Ah oui, parce qu'avant de looter, t'étais censé aider ton pote, non? Oui. Et c'est est-ce beau, que, hein. est-ce que je peux lui donner les premiers soins? Donc, bien sûr, Tenter. tu te diriges vers lui, donc te voyant arriver, il reconnaît en toi un frère de... D'armes. Bon, pas forcément frère d'armes, mais en tout cas quelqu'un du peuple. Donc du coup, il tente tant bien que mal de te sourire et te dire je vous remercie, soldat. Ça n'est rien. Donc je te propose de faire un test de guérison et de le soigner. Je t'invite à ne pas faire d'échec critique. Oh putain, mais je suis trop Prépare. fort. Hein. Très, En guérison, je fais des putains de bandages. très Quand tu sais, je vais faire des bandages. tu commences à procéder au premier soin pour tenter de le garder en vie et tu penses qu'avec les soins que tu viens de lui apporter, il devrait pouvoir survivre aux blessures qu'il a subies.
En fait, tu constates que lui-même ça va affronter l'araignée avant toi et a subi plusieurs coups de pattes et autres qui l'ont gravement blessé. Mais tu réussis donc à le stabiliser. On pourrait le porter. Enfin, je pourrais le porter. T'es pas un peu blessé quand même? Non, moi ça va. Oh, j'ai perdu un peu de sang, mais Bon, moi, de toute façon, je retourne avec les c'est réfugiés. la routine. D'accord, mais, du coup, Et donc Siegfried, tu voudrais emmener avec... Bah, d'abord, j'aimerais peut-être vérifier si voilà, il n'y a pas d'autres impériaux qui sont peut-être vivants ou les fouiller aussi. On va voir s'il n'y a pas quelque chose aux alentours sur le champ de bataille qui pourrait être intéressant. D'accord. Et avant de, oui, potentiellement de porter le rescapé et l'amener au sein du groupe. D'accord. Donc tu fais un petit peu le tour enfin, des différents corps, etc. Tu ne trouves malheureusement aucun autre survivant parmi les soldats impériaux. Le centurion est le seul à avoir survécu. Mais malgré ça, on fait un petit peu le tour des cadavres. Tu retrouves sur l'un d'eux un arc de plutôt bonne facture. Tu te dis que pour un simple légionnaire, il a dû trouver ça autre part que dans les casernes de Cyrodiil. Moi, je le prends. Très bien. Ok. Donc du coup, voilà ce que tu as pu récupérer. Après, sur eux, avec leur équipement standard, visiblement, leur objectif était enfin, c'était juste une patrouille, quoi. D'accord. C'était pas une expédition quelconque. Donc du coup, après ça, que vous avez donc les différents du groupe qui retournent près de l'expédition. Tac. Et donc du coup, Siegfried, donc tu décides d'embarquer le légionnaire, c'est ça? Bah, je vais pas le laisser là. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est conscient là? Ou est-ce qu'il est un peu dans le Oui, coma? il t'a remercié déjà de l'avoir sauvé et donc par la même occasion. Est-ce qu'il veut pas venir avec nous? Est-ce qu'il veut pas devenir mon Uscarl? Étant donné que je suis sur les rues? Tu lui demandes quoi exactement? Non. Alors je lui demande rien, je le prends avec moi étant donné que et qu'il va pas rester là à l'agonie tout seul quoi. Donc tu lui proposes Je lui de dis qu'on a un s'accompagner. groupe et que je l'emmène au groupe pour déjà pour qu'il se soigne, il se repose et puis après on verra tranquillement s'il veut nous accompagner ou pas. D'accord. Bah il fait bah écoutez, étant donné que toute mon équipe s'est fait massacrer, je vois pas très bien ce que je vais pouvoir faire et vu que je suis pas en état de voyager seul, si vous pouvez me joindre à vous le temps que vous rejoigniez au moins un village, je dois bien avouer que ça m'arrange. Ok. Donc du coup, tu l'amènes donc jusqu'au groupe. Bon, le groupe, certains d'entre eux se montrent plutôt méfiants vis-à-vis du centurion Oui, impérial. plutôt. Mais dans l'idée, le fait que toi tu, tu le présentes comme quelqu'un visiblement en qui tu as confiance d'une certaine manière, et puis d'un autre côté, comme tu l'as dit, il n'est pas forcément en état de vous nuire. Du coup, l'équipe consent tout de même à emmener avec vous. Donc du coup, vous avez le centurion Brotentus Cadin qui se joint donc à votre équipe. Encore un impérial. Encore, c'est le seul avec moi. Enfin, j'ai un copain. Tac. Donc du coup, après cette rencontre fortuite, et là tu remarques que Siegfried revient avec Brotentus, mais également avec un arc Ah, que alors là, je cours. n'avait visiblement pas auparavant. Il faut qu'on parle. Oui. Bon, j'ai été plutôt utile dans ce combat, on va pas se mentir. J'ai mis 10 points de dégâts à ton araignée qui a failli te tuer. L'arc, il est à moi.
Alors, Ça s'appelle pas discuter, hein, ça. J'ai 0 en éloquence. oui, alors ma petite, on va se calmer. Hein. Je regarde l'arc, je le regarde. Je regarde l'arc, je le regarde. T'as des PO sur toi? Non, vous avez tout pris. Pardon, je suis pas censée savoir. Non, c'est pas ça. Non. Non mais, tu sais te servir Oh. d'un arc? On verra ça au prochain village, d'accord? La fille qui a aucun argument, c'est juste de l'agressivité. Tu sais pas te servir d'un arc de toute façon. Tu me fais Non mais chier. trouve quelque chose qui pourrait Attends, potentiellement m'intéresser, on pourra procéder à un petit échange. alors si tu me dis là maintenant tout de suite que notre groupe de réfugiés, plutôt que m'aider à le défendre en ayant un meilleur arc, tu préfères les vendre au village, l'arc que tu viens de récupérer, je me casse du groupe. Si c'est ça la solidarité dans le groupe, je me casse là maintenant. D'accord. Bahat, tu veux un arc? Hey Allez, je commence à bouger. Ah, Non, ça me serait inutile. Je pense qu'il Est-ce faudrait que que- tu le laisses à nos archers, en fait. Alrendil. Alrendil, quel Alan genre d'arc Hill tu a as? déjà un arc de grande qualité. Mais lui, il est déjà Alors moi, compétent. Moi, t'as bien vu que j'ai des soucis, j'ai des mauvaises flèches, j'ai des mauvais arcs, j'ai du mauvais matériel. Alors, c'est quoi exactement Alors- ce que j'ai pris comme arc? Parce que j'ai marqué arc de très bonne facture. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que alors, je te montre l'arc, Eleora. Non, mais alors là, Peut- t'arrives peut- dans un moment où c'est marqué dans ton inventaire incompatible avec ton personnage. Donc tu me fais Non, pas non. chier et Je- tu me donnes je- arc. Écoute-moi bien. Si tu Oui, veux jouer à je l'éloquence, tu vas perdre. Ah bah oui, là c'est Euh, sûr. Je te montre l'arc, disant effectivement j'ai trouvé ça sur le champ de bataille. Est-ce que ça te dit quelque chose? Peut-être que c'est un arc elfique ou je ne sais pas. Est-ce que je. Peut-être qu'il y a des hiéroglyphes dessus, enfin j'en sais rien, tu vois, genre parce que j'ai déterminé que ce n'était pas un arc que les soldats impériaux avaient l'habitude de porter. Bah je demande à mon MJ, est-ce que je peux savoir quelque chose Non, mais sur est-ce que cet tu arc? peux Ouais, voilà. Tu observes un petit peu l'arc que tu as sous la main et visiblement l'arc qu'il C'est a le mien. pourrait être un arc de facture Altmer, donc ouais, Ah. Bah j'en veux pas. sans doute un trophée qu'il a dû récupérer quelque part. Mais on sent que c'est vraiment un bon arc qui pourrait apporter quelque chose de plus. Quoi. Ouais, est-ce qu'il est fonctionnel cet arc? Moi je m'en fous que ce soit un trophée. Ouais, moi je le répare. C'est un arc de plutôt bonne qualité qui infligera un petit peu plus de dégâts que le tien. Je vais mettre mon ego de côté et je vais te demander le plus sympathiquement possible du monde, même si ça me paraît... En fait, ça me paraît très humiliant que tu ne te dises pas de toi-même. C'est concrètement ce que pense mon perso. Ouais. Ça me paraît très humiliant que tu dises pas de toi-même. Pour le bien-être du groupe, ça serait mieux que j'ai une meilleure... Mais étant donné que Donc je suis pas trop gentil parce que ça me vexe, quoi. tu vas voir Bahat, présente tes excuses de suite. Et je présente mes excuses au mec qui m'a tiré dessus. Alors là... Et peut-être que je te donnerai un arc. Allez, salut la compagnie. Des estropiés Ah ouais. qui se font assommer par des araignées, laisse tomber. Non mais J'aurais jamais dû je- aller dans un groupe de Je ne veux réfugiés, c'est aucun tellement- conflit au sein du groupe. Je prends la parole distinctement. Reviens là. Je savais que c'était une mauvaise idée. Elle est où la porte de Ouais. Billon? Je veux aller par le Reviens là. débat. Oh, mais attends, t'as le groupe qui arrive. Non mais Il y a je- dissension. Il y a dissension dans le groupe, c'est tout. je parle à tout le monde en disant que je veux un groupe soudé. D'accord. Je veux aucune dispute entre chaque personne du groupe. Ça va aussi bien pour l'impérial que j'ai ramené que pour les gens les membres du groupe depuis le début. Donc, je ne veux plus aucune histoire entre Eleora et Bahat. Je ne veux pas qu'on regarde l'impérial d'un mauvais œil parce qu'il pourrait être très utile. Et Ah bah moi c'est ton copain, un grand bien en face. donc voilà. Vous vous excusez tous les deux et peut-être que je te donne l'arc. Et je vais pas m'excuser au mec qui m'a mis un coup dans le dos et c'est à lui de dire bon je suis désolé d'avoir tapé. Bah, Oui. qu'as-tu Vous à êtes dire fous ou quoi? J'ai beaucoup de fierté, hein, je tiens à vous le préciser. Alors c'est vraiment, moi je vais pas aller m'excuser pour un truc qu'on m'a fait. Est-ce que je peux faire un jet d'éloquence pour dire tu fermes ta gueule? Moi Non, mais non, à l'autre. Bon, Eleora, je suis désolé de t'avoir porté un coup dans le combat précédent. C'est gentil, merci. Non, c'est Maintenant, donne-moi normal. Donne-moi l'arc. On a perdu MJ. Je vais quand même-
Je vais quand même le garder au cas où, on ne sait jamais pour le moment. Ah mais là je te jure je me casse hein. Non mais c'est Mais trop l'arc il humiliant est en fait. cassé et tu ne peux pas le récupérer. Il est pas cassé. Ah oui, il est pas cassé. MJ. Mais non, il est pas cassé. Mais là Ah, il est pas d'accord. cassé. T'es en train de mentir en plus. Vas-y. Moi les gens qui ont pas d'honneur. C'est pas du tout une question. Est-ce que je peux me tourner vers Ardril, moi? Parce qu'avec tout ce bordel là, j'ai pas eu le temps de lui dire qu'on avait trouvé sur un nécromancien une ceinture de fiole. Et comme c'est un alchimiste, Ah bah, elfe, effectivement, lui, il te dit qu'il va récupérer et analyser ce qu'il y a dedans, voir s'il y a moyen d'en faire quelque chose. bah je lui remets alors. D'accord. Ça marche, donc il la récupère. Tac. Donc, après tout ce petit événement et toutes les péripéties qui sont venues, vous reprenez donc la route en direction de Santi. Et donc du coup par la suite, donc je vous propose de vous arrêter là, déjà du. Et globalement là c'est la fin du petit scénario d'introduction.